Ouais, salut à tous. Bon ben je pars pour un petit bivouac, il fait -8. Ils annoncent -16 à -18 cette nuit, à l'altitude où je vais dormir. Donc il va pas faire chaud, j'emmène mon bivouac. Donc bon, je suis bien couvert, hein. J'ai mis ce qu'il faut, j'ai 3 couches. Tout l'extérieur, ma coquille est en Gore-Tex. Donc je peux parer à tout ce qui est neige, froide, humide. En chaussures d'alpinisme. Donc des Scarpa Phantom Tech. Donc j'ai mon gros sac derrière de 60 litres expédition. Dedans j'ai tout le matériel de bivouac que je vais vous présenter dès que j'aurai posé tout ça. Bon ouais, voilà, là je viens de faire ma plateforme bivouac. Ça fait 1 heure que je travaille sur ce petit bout d'1,20 m par 2 mètres. La neige ne se tasse pas, on peut retirer 1,20 m d'épaisseur, jamais ça se tasse. Sauf comme là où j'atteins le fond quoi. Enfin les branchages, c'est des branchages, c'est le haut des branchages en fait. Donc en plus c'est que des épines là, putain, qui dépassent, donc il faut que je fasse gaffe à la tente. C'est pas idéal quoi. Mais bon, j'ai rien trouvé de mieux en bivouac. Je prends un peu de recul parce qu'on voit pas bien. Bon, la vue par contre est bien sympa. Regardez-moi ça. Bon, juste un mot. Déjà, les batteries de l'iPhone, c'est une catastrophe, hein. Donc pour information, j'ai un iPhone 7. Chargé 100% il y a 1 heure. Je la rallume 70%. Tu sais pas ce qui s'est passé. Entre temps, je ne l'ai pas allumé du tout. Donc je suis passé de 100 à 70 juste à cause du froid. Puisqu'il était dans la vase dans ma Gore-Tex et qui fait largement en dessous de 0. Là je le rallume, j'ai fait 2 vidéos avant qui ont duré 15 secondes. Là je le rallume, non, c'est 30% de batterie. Donc c'est vraiment galère ces iPhones de merde, j'en peux plus quoi. Excusez-moi du vocabulaire, mais c'est vraiment mon dernier. Donc bon, il commence. Bon, pour le coup il neige pas mal. Enfin il neige pas mal, il neigette on va dire. Donc bivouac tente montée. Donc c'est la MSR Adventure Pro, je crois, de mémoire. Voilà, hein. Donc c'est une monoparoi, hein. Avec arceaux, pardon, c'est ma frontale, avec des arceaux en carbone. Donc c'est très léger, très compact, hein. Ça fait environ 1 mètre de large par je crois que c'est 2 mètres de long. Donc faut pas être trop grand quand même, hein, parce que c'est pas non plus immense, c'est pas une 2 places, hein. C'est vendu pour une 2 places. Ah oui, cherchez le nom, voilà. Donc ouais, Advance Pro 2. Donc c'est une toile typée un peu Gore-Tex, donc à membrane. Donc vous avez 2 ventilations sur le haut. Donc celle-ci qui se fait par la porte avec un double curseur. Donc ça peut être intéressant quand il fait grand beau, bah, vous l'ouvrez en grand, ou comme là quand il neige, vous laissez une petite ouverture de ventilation. Et donc vous avez, je vous montre pas, mais vous avez la même, exactement la même sur l'arrière, qui elle pour le coup se ferme de l'intérieur avec un petit zip. Ouais, je vous la montre pas pour une simple et seule raison, c'est que si je marche dans la neige ici, je m'enfonce jusqu'au bide, hein. Donc ça paraît pas, mais j'arrive pas, enfin, c'est galère quoi. Sinon je défonce tout, c'est vraiment pénible. Donc voilà, là je suis pas loin du petit chemin là par lequel je suis monté, vous voyez. Tac 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 tac. Hop, j'ai cette Petzl, elle est terrible par contre. Vous voyez, elle se règle, elle change de faisceau. C'est la Petzl, c'est la réactique là qui est connectée avec l'iPhone là. C'est vraiment une merveille cette lampe. Plus vous regardez loin, plus elle fait un faisceau, on va dire profond et loin. Plus vous mettez au pied, plus le faisceau est large, vous voyez. Donc ça c'est vraiment une super lampe, hein. Pour ceux que ça intéresse, je pourrais vous mettre un petit lien. Voilà, donc la petite pelle que j'ai acheté l'autre jour qui est très sympa. Donc ça c'est une petite pelle pour le snowboard, hein. C'est une petite pelle, je crois que c'est une Black Diamond. Je sais plus le modèle par contre, hein. C'est la Deploy 3. Donc très pratique parce elle est télescopique au niveau du manche. Et donc elle prend très peu de place. Ouais, je vais faire cette petite vidéo pour vous donner mon... Comment vous dirais-je? Ça caille. Mon ressenti, putain je suis gelé. Mon ressenti, je suis dans ma nouvelle tente. Et c'est marrant, c'est contradictoire parce que je suis en train de me dire il y a 2 secondes, mais qu'est-ce que je suis venu foutre là? Là il tombe des trombes de neige, je sais pas si vous entendez, écoutez.
Mais c'est impressionnant, ça fait 2 fois que je sors pour déneiger. La tente croule sous la neige. Il fait un froid de canard. Je suis dans mon duvet que j'ai recouvert parce que ça commence à condenser au plafond et je risque d'être mouillé. Mais c'est marrant parce que je me suis demandé ce que je foutais là. J'ai dit mais c'est pourri, mais qu'est-ce que je fous là? Et finalement, et je me suis dit mais j'ai dépensé beaucoup d'argent, beaucoup de temps. J'en ai rêvé des nuits et des nuits. Et maintenant que j'y suis, et bah je sais pas si je l'apprécie à sa juste mesure. Puisque finalement, quand on réfléchit à des bivouacs ou à des choses qui donnent envie, on oublie toujours les parties négatives qui peuvent arriver, comme aujourd'hui, c'est-à-dire le grand froid, l'humidité. Là, c'est un truc tout bête. Il y a 10 minutes, je suis rentré dans la tente avec les chaussures. Je vais pas vous mentir, j'avais 1 centimètre d'eau dans la tente. Donc il a fallu que j'éponge tout avec du papier cul, quoi. La vraie galère. Mais bon, ça fait partie du bivouac, sinon on fait pas de bivouac, hein. Mais bon, c'est vrai qu'on n'est jamais préparé à subir à ce point, en fait. On est tellement habitué à notre confort quotidien. On est habitué à rentrer dans notre lit et on n'a jamais d'imprévu finalement. Sauf si votre femme vous a prévu quelque chose, mais sinon vous vivez votre quotidien de papa tranquille. Et moi j'aime en tout cas rompre avec ces habitudes mortelles, j'ai envie de dire. Voilà, donc bon, finalement je me dis j'y suis, j'ai de la chance d'y être, je l'ai voulu, alors j'en profite. Et finalement, bah écoutez, je suis plutôt content d'être là. On verra bien ce qui se passe demain. J'appréhende le réveil demain matin parce que je me dis mais comment je vais retrouver la tente et comment je vais descendre jusqu'au village. Mais je suis bien équipé, je me dis dans le pire des cas, j'ai tout pour m'abriter, hein. La tente elle est faite exprès, hein. C'est la MSR Advance 2 qui a été faite exprès pour la très haute montagne. Avec des arceaux en carbone. Bon voilà, c'est assez basique, hein. Il n'y a rien, hein. Je veux dire, c'est une toile, c'est une sorte de membrane Gore-Tex à l'intérieur. Il n'y a même pas de poche filet, il n'y a pas de double paroi, enfin je veux dire, il y a zéro confort, hein. À part là-haut, la petite ventilation, vous voyez, hop, une petite ventilation arrière et la petite ventilation devant. Alors, je ne sais pas si vous l'avez bien vu, mais bon. Donc c'est assez spartiate, hein. C'est vendu à l'origine pour 2 places. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais déjà il n'y a pas trop de place, hein. J'ai que ça sur le côté, hein. Et là, je touche le bord, donc voilà. Donc pour vous dire que, ouais, c'est la merde. C'est la merde. Mais bon, il faut le prendre comme ça vient. Voilà. Et putain, pardon, je dis des grossièretés, mais ça caille vraiment fort. Donc je me mets dans mon sac de duvet, sac de couchage. Je suis déjà dedans, j'ai les pieds dedans. Donc les pieds se réchauffent, j'avais les pieds qui étaient au bord de l'engelure. À la force d'avoir les pieds dans la neige, quand on marche 10 minutes ça va, mais quand on reste en statique pour terrasser une plateforme pour poser une tente, et ben les pieds, malgré des chaussures on va dire très très adaptées pour la très haute montagne, et ben finalement vous avez froid aux pieds quand même, hein. Dès que vous vous arrêtez, il n'y a pas de secret, hein. Les pieds plongés dans le froid, commencez à avoir froid. Voilà. Donc écoutez, je crois que je vais en rester là pour ce soir. Je ne vais pas vous raconter toute ma vie, hein, ça ne sert à rien. Je vais en profiter pour me reposer parce que finalement je sors de 2 jours de maladie où j'avais 39 ou 42 fièvres. Donc c'est pas très malin non plus de partir aujourd'hui. Je suis seulement remis vraiment depuis, on va dire, ce midi. Oh, putain, il est 2h du matin. Ça caille. Bon, je vais être obligé de renoncer parce que j'ai la tente qui s'écroule sur moi. J'ai au moins 1 mètre de neige sur les parois. J'ai l'impression que je vais me faire ensevelir sous la tente. Là, je suis assis sur ma tente et j'ai de la neige jusqu'à hauteur de mes épaules, quoi.
Donc je vais être obligé de soit de déblayer, soit de plier les gaules et de rentrer parce que je suis fatigué. Faut aller dehors, il fait -10. Tout est trempé. Mon sac de couchage est trempé. Pardon. Sac de couchage est trempé. Enfin voilà quoi. J'avais des petits mouchoirs pour essayer de prendre la flotte, mais plus j'éponge, je crois que plus on a. Regardez comment c'est mouillé là. Voilà l'intérieur de la tente. Voilà, vous avez un exemple de ce que je subis et de ce qui me tombe sur la tête. Donc bizarrement ça ne gèle pas, mais quand ça me tombe sur le visage, ça tombe quand même, c'est pas chaud quoi. Donc la galère. Bon allez, il me reste plus que la tente à plier, j'ai plié tout l'intérieur. Regardez la neige qui est tombée. J'ai commencé à déneiger là. Et là tout le côté qui me reste, la tente elle est quasiment... je vais pas dire de bêtises, mais elle est sur 50 cm, elle est immergée quoi. J'ai tapé le dessus, mais on voyait plus rien quoi. C'est un truc de fou. Un truc de dingue. Cette neige. Bon allez, je vais essayer de la ramasser du mieux que je peux. Il est 3 h du matin. La galère. La galère, mais bon, je vais essayer de pas prendre l'ombre de l'iPhone. J'y arrive pas. Bref, voilà. Il y a de la neige à gogo, tout est trempé. Je commence à avoir froid, donc je plie les gaules. Attal. Bon, 3 h du mat. Bivouac plié. Je suis trempé, gelé. Il neige à donf, comme vous pouvez le voir. Hein, j'invente rien. Et voilà, tout est plié dans le sac. Donc je m'apprête à redescendre, rejoindre l'appartement. J'en ai pour 1 heure de marche. Ok. Donc c'est sur ces dernières images que je vais vous souhaiter une bonne nuit. Hein. Moi je vais commencer la mienne à 3 h et quelques du matin. Donc profitez bien de cette jolie nuit. Bon, c'est pas un échec ce bivouac, mais bon, les conditions étaient vraiment dantesques. Là, il tombe 30 cm de neige en un quart d'heure, c'est pas possible quoi. Voilà, donc dans l'absolu c'était jouable, hein, mais il aurait fallu se relever toutes les demi-heures pour dégager la tente. Ce que j'ai pas envie de faire toute la nuit, donc je vais retourner tranquillement chez moi. Voilà, donc j'ai pu mettre en situation mon matériel, donc parfait, hein, duvet North Face. J'ai même eu beaucoup trop chaud, j'ai transpiré comme un goret, j'étais obligé de l'ouvrir. On va dire les 3/4 du zip ont été ouverts. Le problème c'est dès que je l'ouvrais, je sentais le froid, mais un froid absolu qui rentrait dans le duvet pardon. Et pour le coup j'étais absolument gelé. Et dès que je le refermais, une demi-heure après je suffoquais. Donc plutôt très chaud le duvet. J'en suis même très content, hein, puisqu'il est même très déperlant en plus par rapport à l'humidité. Hein. Donc super sac de couchage. La tente également a fait le boulot. Hein. De toute façon c'est une monoparoi. Donc pour la condensation, forcément il y en a dans toutes les tentes. Hein. Surtout avec des conditions extrêmes comme celle-ci. J'ai même été plutôt agréablement surpris. Voilà, donc retour matos positif. Et oui, et donc ce fameux matelas Thermarest X-Therm qui est pour moi une merveille parce que on a l'impression de s'allonger sur un matelas chauffant tellement c'est chaud. C'est vraiment beaucoup plus chaud que le Thermarest Neo Air classique jaune. Ça n'a absolument rien à voir. Hein. Si vous devez changer votre Neo Air jaune, moi je vous conseille le X-Therm, le gris, qui est un peu plus cher, mais vraiment beaucoup plus isolant du sol. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit. Allez, c'est parti, on charge le matériel et je m'en vais.